Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto, plein d'actualités aujourd'hui. On va parler de Binance, de XRP, de BNB, de Curve, d'Arbitrum et de plein d'autres choses. Tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos et commençons par le cours des crypto-monnaies. C'est assez stable aujourd'hui. Bitcoin 26 000 $, toujours autour de la même, du même nombre quoi. Ça change pas trop. Ethereum 1645, BNB en légère hausse. Bref, passons tout de suite aux actualités. On a eu en fait Eigenlayer, ce protocole qui est en train de se lancer, qui vient d'ouvrir à nouveau les vannes pendant quelques heures. C'est quoi Eigenlayer? Ça permet de faire du restaking. Donc si vous avez des Ethers stakés, vous pouvez les mettre sur Eigenlayer pour espérer obtenir un rendement plus que tout le monde attend. Là, c'est le token d'Eigenlayer et du coup les gens ils sont en train de farmer, en fait ils sont en train d'espérer obtenir le token, l'airdrop d'Eigenlayer qui va arriver. Ils ont ouvert un peu du coup la limite d'Ether qui peut être déposé sur Eigenlayer. Ça a duré à peine quelques heures, 100 000 Ethers ont été déposés. Et du coup, c'est encore bloqué à nouveau. Je vous ai dit, je vous ai parlé d'Eigenlayer il y a très longtemps. N'hésitez pas sur leur compte Twitter, activez les notifications si vous voulez être notifié de quand ça va à nouveau être réouvert. C'est bien sûr un rendement en plus que vous pouvez espérer. Bien sûr, il y a toujours des risques en plus quand on veut obtenir un rendement en plus. Je voulais maintenant vous parler de XRP. XRP, en fait, cet article de CoinDesk qui nous remonte en fait que tous les gains qui ont été obtenus du token XRP suite à la victoire, on va dire, partielle contre la SEC, et ben on est repassé au niveau d'avant. Donc tous les gains ont été effacés, on est repassé autour des 0,5 $, alors qu'on avait quasiment atteint 0,9 $ lorsque l'annonce avait été faite que les tokens XRP qui ont été vendus sur les exchanges ne sont pas considérés comme des securities. Donc voilà, le marché a vite absorbé cette news. Après, il y a eu une baisse générale depuis sur les cryptos. Maintenant, on va voir, les deux entités ont annoncé faire appel, donc ça risque de durer encore un certain temps. Et en parlant de tokens aussi qui se portent pas très bien, je voulais faire un zoom sur le BNB. On est en fait au plus bas historique sur un an. Il y a plein de choses qui se passent pas très bien pour Binance et pour le BNB dernièrement. Plusieurs soucis autour de la régulation. On a plein d'entités américaines qui sont en train d'attaquer Binance. Je vous ai parlé aussi hier des choses autour de la Russie, du contournement des sanctions que potentiellement les États-Unis pourraient reprocher à Binance. Donc il y a pas mal de choses et le cours du token forcément en prend un coup, même si officiellement c'est moins lié à Binance qu'avant. Avant ça s'appelait Binance Coin et surtout il y avait un lien direct entre les bénéfices de Binance et le burn qui était réalisé du BNB. Depuis ils ont enlevé ce lien et maintenant le lien il est plus au niveau de l'activité de la BNB Chain. Bien sûr, je pense c'est pour éviter d'être considérés comme des securities, etc. On a vu plein de sociétés faire la même chose. On va rester sur Binance, ils viennent d'investir sur le protocole Pendle Finance. C'est un protocole très intéressant qui permet en fait de découper l'aspect rendement de l'aspect token. Concrètement, vous avez un token STETH qui rapporte 4 à 5% par an, et ben vous allez pouvoir séparer ce rendement du prix du token. Donc les deux vont être décorrélés. Vous pouvez, on va dire, parier juste sur le rendement, ce qui va augmenter ou baisser, ou juste si vous avez du STETH, vendre tout de suite et obtenir le rendement que vous comptez obtenir sur un an. C'est quelque chose de très intéressant d'un point de vue finance décentralisée. Et Binance Labs, la branche investissement de Binance, vient d'investir sur ce projet. Ça montre qu'ils ont confiance dans ce projet, qu'ils espèrent obtenir aussi un rendement de leur côté très intéressant. Et c'est un signe de confiance. C'est comme ça que je vois les choses. Ensuite, on va parler de Base. Et Base, c'est assez fou, cette blockchain de Coinbase qui a été lancée, ce layer 2 Ethereum, qui vient de dépasser Ethereum au niveau du nombre de transactions journalières. Donc attention, c'est pas vraiment comparable parce que les frais de transaction sur Ethereum sont beaucoup plus importants que les frais de transaction sur Base. Et d'ailleurs, la plupart de ces transactions en fait sur Base sont liées à l'application Friend.tech et la plupart de ces transactions, c'est plus des bots des bots et des spammers qui sont en train d'essayer de gagner de l'argent sur Friend.tech en arrivant les premiers, en achetant les tokens des premiers comptes qui arrivent sur Friend.tech pour pas cher. Donc bon, mais c'est tout de même notable de voir que déjà, ils ont eu une application qui a très bien marché sur Base. C'est un peu comme au lancement d'Arbitrum. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait Arbi9 qui marchait très bien aussi, mais c'est juste quelque chose qui a été au tout début. Et maintenant, c'est tout le sujet. Est-ce que Friend.tech va faire plus que ça, ou va rester dans la durée, ou va vraiment s'écrouler dans quelques semaines? Il y a plein d'avis sur le sujet. Moi, honnêtement, j'y crois pas trop à Friend.tech. Je suis pas en train de farmer l'airdrop ou quoi que ce soit.
J'avais participé, je vous l'ai dit, à BitCloud il y a très longtemps et je sais pas, je vois pas vraiment réellement d'usage pour l'instant, mais ça peut-être changer s'ils rajoutent d'autres fonctionnalités. Ensuite, nous allons parler d'OpenSea. OpenSea avec Nate Chastain, cet employé d'OpenSea qui était en prison. Enfin, il a fait de la prison, il avait été arrêté plutôt. Maintenant, son procès a eu lieu et il a obtenu 3 mois de prison pour avoir acheté et revendu des NFT grâce à ses connaissances. En fait, c'est tout simplement un délit d'initié. Il savait que certaines collections NFT allaient être mis en avant sur OpenSea, vous savez, sur la page principale d'OpenSea. Du coup, il utilisait ça pour acheter les NFT avant leur mise en avant, gagner de l'argent et en les revendant suite à la hausse du cours de ces tokens. Il aurait même pas gagné énormément avec tout ça, il aurait gagné dans les 50 000 $, donc je pense que son salaire annuel était bien au-dessus de tout ça, donc il a tout perdu. Il a perdu sa réputation, il a perdu, il va faire de la prison, ou s'il a pas déjà fait de la prison, je sais pas, s'il a fait de la prison jusque-là, bref, en tout cas 3 mois de prison, des dizaines de milliers de dollars, et clairement, ça veut dire en fait que c'est d'une certaine manière considéré comme des securities, parce que normalement le délit d'initié c'est sur les actions et ce type de choses, mais les non délits d'initié c'est sur tout type de choses. Je suis pas avocat, mais ça montre que voilà, soyez vigilants si vous faites des choses sur la NFT haute, ne vous dites pas non, les lois traditionnelles ne s'appliquent pas. Aux États-Unis en tout cas, elles s'appliquent. Ensuite, on va parler de Curve et du token Curve qui se porte toujours pas très bien. On s'est rapproché de nouveau des 0,4 $. On peut voir sur une durée assez longue. Le token, il avait failli connaître une liquidation massive. Il était remonté jusqu'à 0,6 $. On rappelle, le fondateur de Curve avait déposé énormément de CRV, il avait emprunté dessus. Et depuis, on se rapproche de nouveau de ces 0,4 $. Heureusement, il a vendu une grosse quantité de tokens de gré à gré. Et d'ailleurs, il y a une problématique sur ces tokens-là, parce qu'il les a vendus. Il y a eu un accord, on va dire, comme quoi, un accord tacite. Enfin, disons que il n'y a pas un blocage au niveau des smart contracts, mais les personnes qui ont racheté des tokens de chez le fondateur de Curve se sont engagées à ne pas les revendre pendant 6 mois. Mais concrètement, ils peuvent le faire. Et d'ailleurs, l'une de ces personnes, un des fonds, c'est DWF Labs aurait déjà transféré des tokens servés sur Binance. Généralement, c'est quand il y a besoin de vendre qu'on fait ce type de choses, mais ils ont dit non, c'est pas vraiment pour vendre, c'est juste pour des besoins de trading. C'est des market makers, donc des fois ils vendent, ils rachètent, etc. Mais bon, il y a d'autres personnes qui l'ont vendu, qui ont bloqué sur une durée très longue, voilà, jusqu'au 1er février, 15 millions de CRV. Donc il y a de tout, peut-être que c'est ça, peut-être qu'il y a une partie des gens qui sont en train de vendre. En tout cas, le token, il est toujours assez bas, et même si le risque de liquidation a diminué, si ça continue de baisser, ça pourrait de nouveau se présenter. Ensuite, on a Offchain Labs. Offchain Labs, on connaît pas trop le nom de la société, mais c'est ceux qui sont derrière Arbitrum, le layer 2 Ethereum. Ils viennent de lancer AnyTrust, c'était annoncé depuis un certain temps, les blockchains AnyTrust avec des frais de transaction très très bas, encore plus bas que les solutions de niveau 2, parce qu'il y a encore, on va dire, plus de couches, si on peut appeler ça comme ça. Il y a aussi plus de confiance qu'on met sur le réseau, parce qu'en fait, la data n'est pas réellement stockée sur le réseau Ethereum cette fois. On passe par des comités qui stockent la data, des Data Availability Committee. En tout cas, c'est une bonne chose pour les applications de gaming, par exemple, ceux qui ont besoin de faire des transactions, énormément de transactions avec très très peu de frais. On parle ici, ça pourra faire, on va dire, 1,5 centime de frais de transaction. C'est très très bas, et d'une certaine manière, ça reste lié à Ethereum. Après, bon, il y a plein de débats sur le sujet. Est-ce que les Layer 2 vraiment héritent de la sécurité d'Ethereum ou non? Plein de débats sur le sujet, il faudrait vraiment faire discuter et faire une vidéo dédiée très très longue sur ça, parce qu'il y a plein d'opinions. Certains disent que oui, certains disent que non. En plus, il y a une nouvelle version d'Ethereum, plutôt la mise à jour d'Ethereum qui va arriver, qui va changer encore pas mal de choses avec les blobs qui vont être stockés pendant juste une durée limitée dans le temps. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto-monnaies. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.